matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 21 novembre 2018. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi cet appel en une du magazine L'Express. 31 personnalités ont décidé de dire assez. Une pétition contre l'homophobie signée notamment par Elisabeth et Robert Badinter, Benjamin Biolay, Thierry Marx, Anne Sinclair ou encore le médecin Axel Kahn. Justement, bonjour Axel Kahn. Bonjour. Le ministère de l'Intérieur a recensé en 2017 1026 infractions homophobes ou transphobes, dont 262 agressions physiques. C'est ce chiffre qui vous a poussé à signer la pétition ou c'est un sentiment plus diffus d'un recul de la tolérance que vous percevez dans notre société ? On va dire que ce sont les deux. Je veux dire, le chiffre avec ce caractère insupportable est la marque d'un recul important de la tolérance. Vous savez, ce sont des personnes qui sont agressées pour ce qui appartient à leur vie privée, pour ce qui dépend de leur être. C'est comme si on attaquait quelqu'un parce qu'elle est chinoise, parce qu'elle est juive, parce qu'elle est noire, que sais-je. Ici, ce sont des personnes qui sont attaquées pour leurs pratiques sexuelles. C'est vraiment de leur domaine totalement privé. C'est insupportable, insupportable. Est-ce que vous, personnellement, Axel Kahn, vous avez été témoin d'une agression de ce genre, ou pas forcément d'une agression, mais de cette homophobie latente dans la société ? Oui, des remarques extrêmement déplacées. Cela m'est absolument arrivé. Et vous savez, à chaque fois que l'on agresse quelqu'un de cette manière-là, c'est chacun d'entre nous qui devrait se sentir concerné. L'humanité, elle se divise pas comme ça en petits bouts, comme une feuille de papier qu'on déchirerait. Elle est une globalité et elle est agressée quand chacune de ses parties est niée, est agressée, menacée. C'est le cas. Et donc pour moi, signer cet appel était une chose totalement normale. Eva Roch. Comment vous expliquez cette multiplication d'actes homophobes, Axel Kahn ? Est-ce que vous pensez que c'est l'autre dans sa différence qui fait peur ? Non, je pense qu'il y a un phénomène qui est en partie lié à l'exacerbation des tensions et de l'agressivité et peut-être en parallèle avec les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, au départ, on va dire dans une relative obscurité et en tout cas dans l'anonymat, on peut se laisser aller à toutes les agressions. Et certains vivent en permanence et cela désinhibe les personnes. Ce qu'elles font, on va dire, sur Twitter ou bien sur un réseau, et c'est d'une violence absolument incroyable, eh bien elles ne savent pas ne pas le faire lorsqu'elles sont comme cela dans la rue, et pour elles c'est un peu une continuité. C'est l'un des phénomènes, je ne veux pas dire que c'est le seul si vous voulez, mais on vit un monde de toute façon, le monde entier, en France en particulier, où la conflictualité est devenue très forte, très très forte. Alors Axel Kahn, la pétition réclame que les politiques prennent enfin des décisions à la hauteur. Quelles décisions vous attendez ? Ce qui est important, c'est d'une part, sur la voie publique, une protection des personnes. Il faut protéger évidemment les femmes contre les agressions, les hommes qui importunent les femmes. Il faut protéger les personnes qui vont être agressées pour leur inclinaison sexuelle ou bien pour leur couleur de peau, etc., etc. Et puis il faut que lorsque il y a une poursuite, en fonction de la loi, elle aille à son terme. C'est-à-dire que les personnes soient effectivement condamnées à ce que prévoit la loi et elle est bien faite, elle n'a pas besoin d'être modifiée. Il ne doit pas y avoir de tolérance dans ce domaine-là. Vous savez, on ne rit pas de ces choses-là parce que ça peut laisser des séquelles chez les personnes, des séquelles tout à fait considérables, chez les jeunes notamment. Mais Axel Kahn, dans le cadre précis de l'homophobie, est-ce qu'il faut pas mieux éduquer que punir ? Gareth Thomas, ancien capitaine de l'équipe de rugby du Pays de Galles, qui a fait son coming out en 2009, a été victime d'une agression il y a quelques jours. Son agresseur, un jeune homme de 16 ans, s'est excusé et a accepté de participer à une session de justice restaurative. Il s'agit d'instaurer un dialogue entre les victimes et les auteurs d'infractions. Est-ce qu'en matière d'homophobie, c'est pas un problème d'éducation ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont pas vraiment homophobes au fond d'eux, mais qui essaient juste de faire les malins vis-à-vis de leurs copains et qui du coup se mettent à tenir des propos homophobes ? Est-ce qu'une bonne douche froide, un bon rappel non seulement à la loi, mais au bon sens, ne leur ferait pas plus de bien qu'une punition, une sanction ? Je ne sais pas. Honnêtement, il n'y a pas une méthode qui doit primer par rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est vrai pour tous les règlements, toutes les lois. Il faut naturellement que la population, les jeunes, il faut commencer par les jeunes, soient éduqués à ce que signifie la loi. Mais vous savez, s'il y a une éducation à ce que signifie la loi et que par ailleurs il n'y ait pas au terme une sanction, la sanction aussi elle a un pouvoir éducateur.
Voilà, il n'y a pas que une fonction dissuasive. La sanction, la loi pénale a une fonction pédagogique. Elle indique ce que la société considère comme trop grave pour pouvoir être accepté. Et donc, c'est le stade ultime d'un effort pédagogique qui est naturellement totalement indispensable. Merci beaucoup Axel Kahn. Je rappelle que vous êtes un des premiers signataires de la pétition lancée par l'Express aujourd'hui, un texte intitulé « Assez pour dire non à l'homophobie ». Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin.